qu'est-ce que ça m'apporterait de devenir chrétien? C'est la question qui a été posée à un de mes amis il y a quelques mois. Il discutait avec quelqu'un au sujet de la foi et la personne lui a répliqué ça. Qu'est-ce que ça m'apporterait de devenir chrétien? Question tout à fait légitime que tu te poses peut-être, de se dire, en fait, est-ce que ça vaut le coup que je m'intéresse à ce livre, que je m'intéresse à cette religion, au christianisme? Qu'est-ce que ça a à m'apporter? Question tout à fait légitime. Et en même temps, ce que je trouve intéressant avec cette question, c'est qu'elle présuppose un petit peu la réponse. Si on se pose la question comme ça, c'est que on part du principe que le christianisme, c'est quand même un truc un peu vieillissant, qui n'a plus grand-chose à nous apporter. On le voit peut-être ça comme un ensemble de règles, de choses à respecter, et on en vient facilement à la conclusion que font un grand nombre de mes amis ou de mes collègues, qui se disent je suis tout à fait prêt à prendre les valeurs du christianisme qui me plaisent, mais par contre, on va juste dépoussiérer tout ça et mettre de côté toutes ces règles et toutes ces choses qui sont contraignantes. On voit finalement les règles que Dieu nous donne comme quelque chose qui vient faire un obstacle à notre bonheur. Et si c'est un peu ce que tu te dis ce matin, sois vraiment le ou la bienvenue, parce que les chrétiens pensent souvent la même chose. Si tu es chrétien depuis plus d'1 an, je suis prêt à parier que tu t'es déjà posé au moins une fois cette question. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Peut-être que tu vois avec le temps qui passe des personnes qui ne connaissent pas Dieu et qui ont l'air justement d'être heureuses de faire ce qu'elles veulent, de progresser dans les projets professionnels, familiaux ou autres, et ça a l'air de leur convenir, et là on se dit, mais en fait, est-ce que je ne serais pas plus heureux si moi aussi je suivais mes désirs plutôt que de suivre les priorités et les commandements de Dieu? Donc chrétien ou non chrétien, on a tous cette tendance à voir ce que Dieu nous dit comme, d'une manière ou d'une autre, un obstacle à notre bonheur. Et ce qui est frappant du coup, dans ce psaume 112, relisez avec moi juste le premier verset. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Et je pense qu'il n'y a aucun d'entre nous qui aurait complété les phrases ainsi. Heureux l'homme qui, craindre, certainement pas, trouver un grand plaisir dans des commandements, certainement pas non plus. Donc l'auteur de ce psaume-là, de ce poème, soit il était un peu fou, il avait une sorte de maladie, je ne sais pas, soit il a compris quelque chose que nous avons besoin de comprendre aussi. Et je propose qu'on parte sur la deuxième hypothèse et qu'on voit ce que l'auteur, ce que le psalmiste avait compris au sujet de la crainte de l'Éternel et au sujet de ses commandements, et comment est-ce qu'il va nous montrer qu'en réalité, de manière complètement contre-intuitive, c'est le secret du bonheur et du plaisir. Et pour qu'on comprenne tout ça, il va juste falloir garder une chose en tête, c'est que le psaume 111 et le psaume 112 se lisent ensemble. Ce sont deux psaumes, deux poèmes de 22 lignes qui sont acrostiches, donc chacune des lignes commence par une lettre de l'alphabet à la suite. Et en fait, vous avez peut-être déjà remarqué un petit peu à la lecture, si vous avez fait attention, mais il y a beaucoup de vocabulaire qui est partagé. On reviendra là-dessus, ce sera important pour comprendre le message de l'auteur, qui est sans doute le même entre les deux poèmes. Et le psaume 111 nous parlait donc du grand Dieu, du grand et bon Dieu et généreux, puissant que l'on a, qui existe. Et il se terminait, verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui respectent ses décrets, donc ses commandements, ont une raison saine. Ça commençait donc avec le grand Dieu, ça terminait en disant ceux qui craignent ce Dieu-là et qui respectent ses commandements, ils sont très très saints d'esprit. Et le psaume 112, il va nous parler de cet homme-là, de cet homme qui craint Dieu et qui respecte ses commandements. Alors, quels sont les deux ingrédients du bonheur et du plaisir selon l'auteur de ce psaume? Premièrement, c'est la compréhension que Dieu s'occupe de nous et qu'il le fait très bien. On peut regarder ça dès le début, en fait, verset 2. Sa descendance, la descendance de celui qui craint l'Éternel, qui prend un grand plaisir à ses commandements, elle sera puissante sur la terre.
la génération des hommes droits sera bénie, une sorte de succès un peu familial, voire social. Dans la suite, début du verset 3, le bien-être et la richesse sont dans sa maison. Donc on a l'impression qu'il y a une sorte de succès relationnel et matériel. Alors là, il y a peut-être Valentin et Will qui sont en train de se crisper en disant « Ouh là là, attention !» Non, je ne suis pas en train de dire que le succès matériel est garanti à tout prix si on respecte ce que Dieu nous demande. La preuve, verset 4, il est question de ténèbres, d'épreuves, même pour ceux qui craignent l'Éternel. Donc non, il ne s'agit pas d'un évangile de la prospérité qui serait garanti comme si Dieu, on ferait des choses pour lui et qu'en échange, forcément, il nous donnerait des bonnes choses en retour. Cependant, il y a quand même quelque chose ici qui nous montre que Dieu a un souci et un soin particulier pour ses enfants. Et peut-être qu'on a trop tendance, moi en tout cas, à se dire non, il n'y a pas de succès, pas de prospérité pour ceux qui le suivent. Et en fait, peut-être qu'il y a une sorte de mensonge qui ne provient pas de la Bible, mais plutôt de l'extérieur, qui nous fait croire qu'en fait, tout ce qui est interdit, c'est cool. Et que justement, le bonheur, il réside à faire ce qu'on veut, et que les commandements, les règles que Dieu nous donne, vont être un obstacle à tout ça. Et en fait, là, ça nous rappelle que c'est faux, qu'il y a quand même, d'une manière générale, des bonnes choses qui découlent du fait de respecter ce que Dieu nous dit. Et je pense qu'on peut le vérifier, que ça se voit, encore une fois, d'une manière générale, peut-être d'une manière un peu négative, si on regarde autour de nous le taux de suicide, de prise d'antidépresseurs dans une société qui a tout en abondance, où les gens font ce qu'ils veulent, on se rend compte que faire ce qu'on veut n'aboutit pas au bonheur. Que prendre les substances, qu'avoir les relations qu'on veut, à long terme, ça produit bien souvent plus à de la destruction qu'à de la joie. Et si on prend le problème dans l'autre sens, et qu'on regarde les personnes qui, d'une manière générale, respectent ce que Dieu dit, par exemple en termes de fidélité, de relations maritales, parents, enfants, d'éducation, d'honnêteté au travail, d'une manière générale, ça conduit bien souvent, sur le long terme, à des personnes plus stables et plus heureuses. Donc voilà à quoi est-ce qu'on peut aussi s'accrocher en tant que chrétien, c'est que ce que Dieu nous dit, c'est un bon Père aimant qui nous connaît très bien, qui nous le dit, et qui le fait pour notre bien. Donc c'est vraiment quelque chose auquel on peut s'accrocher, de ne pas voir ce que Dieu nous donne comme un obstacle au bonheur, mais comme quelque chose qui bien souvent va nous permettre de le trouver. Mais l'auteur ne s'arrête vraiment pas aux choses matérielles et aux choses relationnelles. Regardez qu'est-ce qui vient couronner cette liste à la fin du verset 3. Sa justice subsiste toujours. Et peut-être que nous, ça ne nous fait pas grand-chose d'entendre ça, mais une nouvelle fois, il faut se rappeler qu'en fait ça s'était dit dans le psaume 111, là aussi, à la fin du verset 3, où il était question de Dieu et de la justice de Dieu qui subsistait éternellement. Donc là, l'auteur, quand il dit « sa justice subsiste éternellement » dans le psaume 112, et il va même le répéter au verset 9, donc c'est quelque chose d'important, il n'est pas juste en train de parler de quelqu'un qui est honnête sur le long terme, il est en train de parler de quelqu'un qui partage ce caractère juste de Dieu. La justice de Dieu, c'est le fait qu'il est parfait, qu'on ne peut rien lui reprocher. Et là, on se dit, mais comment c'est possible ? Comment est-ce qu'un homme imparfait comme tout le monde, on peut dire de lui, sa justice subsiste à jamais, tout comme celle de Dieu. Et là, il y a quelque chose d'absolument extraordinaire, et c'est le grand message de la Bible, cette bonne nouvelle dont on a déjà parlé en début de rassemblement. C'est que, comme va le dire l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament, nous avons la possibilité d'être trouvés devant Dieu, pas avec notre propre justice, puisque nous ne le sommes pas, mais si nous plaçons notre confiance en Christ, lui qui est parfaitement juste parce qu'il est Dieu lui-même, nous pouvons être trouvés devant Dieu avec sa justice à lui. Sa justice parfaite qui subsiste éternellement.
Voilà pourquoi est-ce que toute personne qui place sa confiance en Christ, quoi qu'on ait fait, quel que soit notre passé, on peut dire « ma justice, celle de Christ, subsiste éternellement ». Donc Dieu s'occupe non seulement bien de nous au niveau globalement relationnel et matériel, mais il s'occupe surtout bien de nous au niveau spirituel, au niveau de notre justice. Et la dernière chose, le dernier domaine où Dieu s'occupe de nous, c'est dans nos difficultés. Verset 4, si on continue, il est question de la lumière qui se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. Et on comprend donc que la différence entre celui qui craint Dieu et qui ne le craint pas, ce n'est pas que l'un n'aura pas de difficultés et que l'autre en aura, mais c'est que l'un aura de l'espérance dans les difficultés et pas l'autre. L'un sait qu'il y a une lumière au bout du tunnel. Il sait que tout ce qui peut mal se passer sur cette terre, ça aura un jour une fin. Que ce soit dans ces moments où il y a des difficultés au niveau relationnel, peut-être au niveau familial, au niveau de l'église, que ce soit des difficultés au niveau du travail, au niveau financier, au niveau physique, au niveau de nos maladies, de celles de nos proches, ces mêmes choses peuvent toucher ceux qui suivent Dieu, mais ça fait toute la différence de savoir qu'un jour, l'aube se lèvera dans les ténèbres. Et donc on va peut-être être pressé, mais on ne sera jamais écrasé, on sera peut-être inquiet, mais on ne sera jamais désespéré, on sera peut-être persécuté, mais on sait qu'on ne sera jamais abandonné, on sera peut-être abattu, mais jamais, au grand jamais, on ne sera anéanti parce qu'on sait que tout cela aura un jour une fin. Dieu s'occupe globalement de notre bien-être, de notre justice, il s'occupe de nous dans nos épreuves. Si tout cela est vrai, de quoi aurions-nous peur ? De quoi aurions-nous peur si on a un si grand Dieu qui s'occupe bien de nous ? Et en fait, c'est la conclusion que tire l'auteur. Si tout cela est vrai, verset 7, il ne redoute pas les mauvaises nouvelles. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas, c'est qu'il ne les redoute pas. Son cœur est ferme, plein de confiance en l'Éternel. Son cœur est affermi, il n'éprouve aucune crainte, au point qu'il regarde ses adversaires en face, dans les yeux. Si nous avons un tel Dieu, nous sommes libérés de la peur, de cette peur de tout ce qui peut mal se passer, de tout ce qui se passe mal en ce moment dans nos vies. On est libérés de passer notre temps à essayer de se protéger, d'anticiper tout ce qui pourrait mal se passer dans l'avenir. On est libérés du poids de la peur. Et en fait, on est libérés de cette peur pour quelque chose. Ce premier ingrédient du bonheur et du plaisir, c'était de savoir que c'est Dieu qui s'occupe de nous et que nous, du coup, on peut s'occuper d'autre chose que de notre propre sécurité parce que Dieu s'en occupe bien, bien mieux que nous. Alors, de quoi est-ce qu'on s'occupe ? Si on ne s'occupe pas de nous-mêmes parce que Dieu s'occupe de nous, de quoi est-ce qu'on s'occupe ? Regardez avec moi le début du verset 4. Il est question de cet homme, la fin du verset 4, pardon, de cet homme qui fait preuve de grâce, de compassion et de justice. Grâce, compassion et justice. Et encore une fois, si on remonte un petit peu au psaume d'avant, là aussi, fin du verset 4, l'Éternel fait grâce. Lui, il est rempli de compassion. Et donc, l'auteur, ce qu'il est en train de souligner, c'est qu'il y a comme un bel air de famille entre le Dieu magnifique qu'il avait présenté dans le psaume 111 et ceux qui le craignent et ceux qui le suivent. En fait, l'auteur est en train de montrer que Dieu s'occupe de nous pour que nous puissions nous occuper de lui ressembler, lui. L'être humain a été créé, vous avez fait Genèse, vous avez vu le chapitre 1 de la Genèse il y a quelques mois, il a été créé à l'image de Dieu pour refléter, ressembler à Dieu. Et du coup, on comprend un peu mieux à quoi est-ce que ces règles reloues, elles peuvent servir. En fait, elles ne sont pas là pour nous empêcher d'être heureux, elles sont là pour nous aider à être heureux, c'est-à-dire à ressembler à Dieu, ce pourquoi on a été créé. En fait, c'est un énorme et bel appel ou challenge que Dieu nous adresse de lui ressembler, ce Dieu-là.
Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de passer du temps avec quelqu'un et d'avoir vraiment envie de ressembler à cette personne. C'est ce que Dieu lui-même fait avec nous. Pauvres humains imparfaits, et il nous en donne les moyens. Le rôle du psaume 111, nous dépeindre le grand et bon et beau Dieu que l'on a. Et maintenant, psaume 112, nous montrer qu'on peut lui ressembler. Et je vais vous reparler un peu de la Genèse. Vous vous souvenez peut-être du chapitre 3, où il y avait le premier grand mensonge de l'histoire. Le premier grand mensonge de l'histoire, susurré par un serpent dans un jardin qui disait « Dieu vous donne ses règles parce qu'il ne veut pas que vous soyez comme lui. Il est en train de vous restreindre parce que Dieu ne veut pas que vous soyez comme lui. » Ce passage nous montre qu'en fait c'est exactement l'inverse. Dieu veut que l'on soit à sa ressemblance. Et pour cela, il nous donne des ordres et des commandements qui sont bons pour nous. Ce sont comme les guides qui nous permettent d'obtenir cela. On ne deviendra pas comme Dieu en vivant comme bon nous semble. Si on fait ça, on va devenir encore moins semblable à lui. Par contre, si on respecte ce qu'il nous dit, c'est exactement ce qui va se passer. Et l'auteur nous montre très concrètement de plein de manières de comment est-ce que ça se traduit. Verset 4 est question de quelqu'un qui fait grâce, qui fait compassion. On peut regarder plutôt vers la fin, verset 9. Cet homme, il distribue ses bienfaits comme Dieu lui-même, donnait de la nourriture à ceux qui en avaient besoin. Lui, il donne aux pauvres. Sa justice subsiste à toujours. On a donc l'image de quelqu'un qui est généreux. Application pratique, soyons généreux comme Dieu l'est. Évidemment, quand on parle de générosité, je ne sais pas si c'est, moi en tout cas c'est le premier truc qui me vient en tête quand on parle de ça. Tout de suite, je suis en train de me dire, ok, je veux bien être généreux, mais combien? Jusqu'à quand? Bon, je ne peux pas tout donner, on ne peut pas juste devenir nous-mêmes pauvres pour aider les autres. Du coup, jusqu'à quel point, jusqu'à quel moment est-ce qu'on est généreux avec notre temps, notre argent, nos dons, etc. Bon, ce psaume ne vient pas nous donner un pourcentage en fonction de notre tranche de revenus, mais il y a peut-être deux principes qui peuvent nous aider. Le premier, c'est que à la lecture de ce passage, la générosité a plus l'air d'être une attitude qu'un montant ou qu'un pourcentage. La personne qui est décrite là, on a l'impression qu'il est joyeux de donner, qu'il a envie de donner. Donc peut-être que la première question à nous poser, c'est ça, c'est est-ce qu'on a cette envie et ce cœur de vouloir aider les autres? Ce qui veut dire qu'on peut aussi être généreux, mais pour des mauvaises raisons. Si on donne plus par pression ou par culpabilité. Et la deuxième réflexion, c'est que plus sur qu'est-ce qui nous empêche d'être généreux. Et là où ce psaume est très précieux, c'est qu'il ne vient pas juste nous dire « soyez généreux ». Il ne vient pas rajouter une sorte de pression et de choses à faire. Je pense qu'il vient enlever le principal obstacle à notre générosité, qui est la peur. La plupart du temps, ce qui freine notre générosité, c'est la peur. Notamment la peur de manquer, la peur d'être privé même de temps. Or, qu'est-ce que Dieu a pris le temps de faire? C'est précisément de nous montrer que lui s'occupe de nous. Donc, qu'on n'a pas à être freiné par cette peur. Effectivement, il faut être sage dans la gestion de nos biens, de notre temps, etc. Mais on n'a pas à être bloqué par la peur, notamment la peur de manquer. Et ce passage est cité dans le Nouveau Testament. Si vous voulez prendre, même tourner les pages de votre Bible jusqu'à 2 Corinthiens au chapitre 9, c'est page 759. Donc Paul s'adresse à une église, il est en train de les exhorter justement à la générosité envers des personnes, des frères qui sont dans le besoin. Et dans 2 Corinthiens, chapitre 9 au verset 7, voici ce qu'il leur dit. Donc que chacun de vous donne, comme il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que vous possédiez toujours et à tout point de vue
de quoi satisfaire à tous vos besoins, et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne, comme il est écrit, citation du psaume 112, il a distribué ses bienfaits, il a donné aux pauvres, sa justice subsiste à toujours. Paul est en train de leur dire exactement cela. N'ayez pas la pression de donner, mais n'ayez pas la peur de ne pas donner, parce que Dieu s'occupe de vous, donc vous pouvez vous occuper d'être semblable et de ressembler à ce Dieu généreux. Et ça, du coup, ça s'applique en fait à plein de domaines. On peut lui ressembler dans toutes ces choses qui sont décrites dans ce passage. Il y en a pas mal, vous pourrez reprendre ce psaume chez vous et réfléchir à ça. Et j'aimerais juste terminer en s'arrêtant sur un autre aspect où l'auteur nous invite particulièrement à ressembler à Dieu. C'est dans sa justice et sa droiture. Là aussi, qui sont des choses qui sont dites au sujet de Dieu, psaume 111, et dites au sujet de celui qui le craint dans le psaume 112. Et ça, c'est une application, la justice et la droiture, qui vient nous challenger, ceux qui peut-être sont à raison bien conscients de l'importance et de la priorité de l'annonce de l'Évangile, que c'est ce message seul qui sauve, et que donc le seul message qui est important que les gens entendent autour de nous, c'est l'Évangile. Et ça, c'est quelque chose qui est vrai, qui est bon, mais parfois on peut en arriver, je vais caricaturer, mais à se dire un petit peu dans notre tête, à quoi bon lutter pour la justice sur cette terre si de toute manière les gens, plus tard, ils vont subir la colère de Dieu? On peut se dire d'une manière ou d'une autre, à quoi bon subvenir aux besoins matériels et physiques des êtres humains autour de nous si de toute manière, en fait, ils sont condamnés à la séparation, à l'enfer éternel loin de Dieu? À quoi bon prendre soin peut-être aussi de l'environnement si de toute manière nous savons qu'un jour Dieu lui-même renouvellera l'ensemble de la création? Alors à quoi bon perdre du temps et de l'énergie à ces choses? Et encore une fois, je dis oui, il y a une priorité à l'annonce de l'Évangile, mais en même temps, nous sommes appelés à, dans ce que nous sommes et dans ce que nous faisons, refléter à Dieu, ce Dieu qui est juste et qui déteste l'injustice et la discrimination sous toutes ses formes, à un Dieu qui a créé cet univers, qui l'aime et qui en prend soin. Et donc il ne s'agit pas de mettre une concurrence entre l'Évangile et la justice sociale ou autre, mais de se poser la question de là où nous sommes, avec nos dons, dans notre situation, de quelle manière est-ce qu'on peut aussi refléter ce caractère de Dieu-là, qui est un Dieu, encore une fois, qui se préoccupe de toute la création, de toutes ces créatures, un Dieu qui fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Et encore une fois, ce psaume n'est pas juste en train de nous donner quelque chose à faire, mais en train d'enlever les obstacles qui nous freinent face à ça. Encore une fois, qu'est-ce qui nous freine à lutter contre l'injustice? Qu'est-ce qui nous freine peut-être à l'honnêteté, à la droiture? Qu'est-ce qui nous empêche d'être parfaitement honnête face à un recruteur? C'est la peur de ne pas avoir de ce travail, de ne pas avoir de carrière ou de se retrouver au chômage. Et encore une fois, si nous sommes convaincus que Dieu s'occupe bien de nous, eh bien, nous pouvons être honnêtes dans ce type de situation, parce que nous savons que c'est lui qui s'occupe de ça et que nous, on est simplement appelés à le refléter, qu'on est libre de s'occuper, de lui ressembler à lui. Voilà donc un petit peu ce que ces deux psaumes ensemble sont en train de faire, le tableau magnifique de ce grand Dieu, et maintenant cet appel magnifique à lui ressembler. La vie chrétienne, c'est loin d'être une liste de règles à respecter. C'est un merveilleux et bel appel à ressembler à Dieu. Et si jamais il nous restait un doute, l'auteur termine en braquant le projecteur, verset 10, sur le méchant, c'est-à-dire celui qui ne craint pas Dieu et qui ne respecte pas ses règles. Et voilà ce qu'il dit. Le méchant voit celui qui craint l'Éternel, et il s'irrite, il grince des dents et perd courage. Les désirs des méchants seront réduits à néant.
Et c'est frappant parce que le principe de ce méchant, de cet homme qui ne craint pas Dieu, c'est justement quelqu'un qui cherche le bonheur, qui cherche le plaisir en faisant ce qu'il veut. Il court à tout prix après le bonheur et le désir, et loin de Dieu parce qu'il pense que Dieu est un obstacle à ce bonheur et ce désir, et en fait, il ne le trouve jamais. Fin du verset 10, les désirs des méchants sont réduits à néant. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien sur cette terre qui puisse durablement nous procurer le bonheur et le plaisir. Donc il y a cet homme qui court après tout ça et qui n'y arrivera pas. Et il voit un pauvre chrétien dont la vie extérieurement ne fait pas rêver, sauf que ce gars-là, lui, il est heureux et durablement heureux. Le méchant le voit et s'irrite, il grince des dents et perd courage. Parce que le secret de celui qui craint l'Éternel, c'est qu'il a placé sa joie et son bonheur dans la seule chose qui ne s'arrêtera jamais, dont l'auteur nous avait parlé tout à la fin du psaume 111, la gloire de l'Éternel subsiste à perpétuité. Si on veut être heureux dès maintenant et pour l'éternité, en fait, il y a un seul ingrédient au bout du compte. C'est de trouver son bonheur et sa joie dans la gloire de Dieu et pas dans la nôtre. Et donc la question que je pense l'auteur nous laisse, c'est en fait, qui est-ce qu'on a envie d'envier ? Est-ce qu'on a envie d'envier cet homme qui craint l'Éternel et qui respecte ses commandements, ou cet homme qui n'en fait qu'à sa tête et qui, au bout du compte, sera insatisfait ? Et je l'invite à prier, puis après j'inviterai Will à revenir.